Cette graine est consommée depuis des siècles. Mais aujourd'hui, la plupart des gens l'ont oubliée. Pourtant, elle contient des nutriments puissants qui peuvent soutenir ton corps de plusieurs façons. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi cette graine est intéressante, comment l'utiliser, et surtout, ce que dit vraiment la science. Depuis des générations, certaines graines occupaient une place centrale dans l'alimentation quotidienne. Elles étaient simples, naturelles, faciles à conserver, et surtout, très nutritives. Aujourd'hui, beaucoup de ces aliments ont été oubliés ou remplacés par des produits industriels plus pratiques, mais souvent moins intéressants pour le corps. Parmi ces graines, il en existe une en particulier qui revient de plus en plus dans les discussions sur la nutrition, les graines de lin. Longtemps utilisées dans différentes cultures, elles étaient appréciées pour leur richesse nutritionnelle. Mais avec le temps, elles ont perdu en popularité, avant de revenir récemment sur le devant de la scène. Ce qui rend ces graines intéressantes, ce n'est pas un effet miracle, mais leur composition. Elles contiennent plusieurs éléments importants: des fibres, des acides gras oméga 3, des antioxydants et certains composés végétaux appelés lignanes. Les fibres, par exemple, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du système digestif. Elles aident à réguler le transit, à nourrir certaines bonnes bactéries intestinales et contribuent à une sensation de satiété. Résultat, un meilleur équilibre digestif. Les oméga 3, eux, sont connus pour leur rôle dans le fonctionnement global du corps. Ils participent à l'équilibre de certains processus liés à l'inflammation et soutiennent différentes fonctions, notamment au niveau du cœur. Ce sont des graisses utiles que le corps ne peut pas produire seul. Les graines de lin contiennent aussi des antioxydants. Ces substances aident à protéger les cellules contre le stress oxydatif, un phénomène naturel lié au vieillissement et à l'environnement, pollution, stress, alimentation. C'est un mécanisme important pour maintenir un bon équilibre interne, mais ce qui les rend encore plus intéressantes, ce sont les lignanes. Ce sont des composés végétaux que l'on retrouve en quantité particulièrement élevée dans les graines de lin. Ils font l'objet de nombreuses études, car ils pourraient jouer un rôle dans certains mécanismes de protection du corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette graine n'agit pas comme un médicament. Elle agit comme un soutien nutritionnel. Elle apporte des éléments que ton corps utilise ensuite selon ses besoins. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils cherchent un effet rapide, spectaculaire, immédiat. Mais la réalité est différente. Ce sont les habitudes répétées dans le temps qui font la différence. Les graines de lin ne vont pas transformer ton corps en une nuit, mais consommées régulièrement, dans une alimentation équilibrée, elles peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement global. Un autre avantage, elles sont faciles à intégrer. Tu peux les ajouter dans un yaourt, un smoothie, une salade, ou même dans des plats simples. Mais attention, il ne suffit pas de les consommer n'importe comment. La manière dont tu les utilises est importante pour profiter réellement de leurs bienfaits. Dans le prochain chapitre, tu vas comprendre ce que dit réellement la science sur cette graine et pourquoi elle suscite autant d'intérêt aujourd'hui. Maintenant que tu connais cette graine, il est important de clarifier un point essentiel. Que dit réellement la science à son sujet? Parce qu'entre les promesses exagérées et la réalité, il y a souvent un écart. Commençons par une chose simple. Les graines de lin sont bien étudiées. Elles ont fait l'objet de nombreuses recherches, notamment pour leur composition riche en fibres, en oméga 3 et en composés végétaux. L'un des éléments les plus intéressants, ce sont les lignanes. Ces composés naturels sont étudiés pour leur potentiel rôle dans certains mécanismes de protection du corps. Par exemple, ils pourraient contribuer à réduire certains déséquilibres liés au stress oxydatif, soutenir certaines fonctions cellulaires, participer à un meilleur équilibre interne. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils guérissent ou éliminent quoi que ce soit. La science parle de soutien, pas de solution miracle. Les oméga 3 présents dans les graines de lin sont aussi bien connus. Ils sont associés à un meilleur équilibre cardiovasculaire, une réduction de certains processus inflammatoires, un soutien général du métabolisme. Encore une fois, ce sont des effets progressifs et indirects. Les fibres, quant à elles, ont un impact très concret. Elles contribuent à améliorer le transit, nourrir le microbiote intestinal,
stabiliser la digestion. Et un système digestif équilibré joue un rôle important dans la santé globale. Certaines études s'intéressent aussi à la relation entre alimentation et fonctionnement cellulaire. Mais il faut être très prudent. Il n'existe aucune preuve solide qu'un aliment seul puisse multiplier des cellules spécifiques ou affamer une maladie. Ce type de promesse est souvent exagéré, et c'est justement là que beaucoup de contenus deviennent trompeurs. La réalité est plus simple. Ton corps fonctionne comme un système global. Chaque aliment apporte des éléments, et c'est l'ensemble de ton mode de vie qui influence les résultats. Donc oui, les graines de lin sont intéressantes. Oui, elles peuvent soutenir certains mécanismes, mais uniquement si elles s'intègrent dans une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie, une consommation régulière. Un autre point important, les effets ne sont pas immédiats. Tu ne vas pas ressentir un changement spectaculaire du jour au lendemain. Mais avec le temps, ton corps peut mieux fonctionner. Ce qu'il faut retenir, c'est que la science ne parle pas de magie. Elle parle d'équilibre, de régularité et de petits effets cumulés. Et c'est justement cette accumulation qui peut faire une vraie différence sur le long terme. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment consommer cette graine correctement pour en tirer le maximum de bénéfices sans faire d'erreur. Maintenant que tu comprends pourquoi les graines de lin sont intéressantes, il reste une question essentielle. Comment les consommer pour vraiment en profiter? Parce que oui, la manière dont tu les utilises change tout. 1. Ne les consomme pas entières. C'est l'erreur la plus fréquente. Manger des graines de lin entières ne sert presque à rien. Pourquoi? Parce que leur coque est très résistante. Ton corps ne peut pas la digérer correctement. Résultat, elle passe sans être absorbée. La bonne méthode? Les consommer moulues. Quand elles sont broyées, les nutriments sont libérés. Ton corps peut les absorber. L'efficacité est bien meilleure. 2. La bonne quantité. Pas besoin d'en abuser. 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent. Plus ne veut pas dire mieux. Trop de fibres d'un coup peut perturber la digestion, provoquer des ballonnements. 3. Le bon moment. Tu peux les consommer à différents moments. Le matin, dans un yaourt, dans un smoothie, avec des fruits. Le midi, dans une salade, mélangé à un plat. Le soir, en petite quantité pour rester léger. 4. Bois suffisamment d'eau. C'est très important. Les graines de lin sont riches en fibres. Sans eau, elles peuvent ralentir le transit au lieu de l'améliorer. Donc pense à bien t'hydrater. 5. Évite certaines erreurs. Les chauffer à haute température. Les consommer en grande quantité. Les laisser stocker trop longtemps après broyage. Astuce importante. Une fois moulues, elles s'oxydent rapidement. Idéalement, broie-les juste avant consommation ou conserve-les au réfrigérateur dans un contenant hermétique. 6. Sois régulier. C'est le point le plus important. Les effets viennent avec le temps. Ce n'est pas une prise ponctuelle qui fait la différence. C'est la répétition quotidienne. Pourquoi ça fonctionne? Quand tu consommes correctement ces graines, tu apportes à ton corps des fibres utiles, des bons lipides, des composés protecteurs. Et ton organisme utilise tout ça pour mieux fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un super aliment magique, c'est un complément naturel. Si ton alimentation globale est mauvaise, les effets seront limités. Mais si tu l'intègres dans une routine saine, là ça devient intéressant. Résumé simple. Toujours moulu. 1 à 2 cuillères par jour, avec de l'eau, de manière régulière. Petit test. Essaie pendant 5 à 7 jours. Observe ta digestion, ton énergie, ton confort global. Tu pourrais déjà sentir une différence. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment intégrer cette habitude facilement dans ton quotidien pour en faire un réflexe naturel sans effort. Tu sais maintenant pourquoi les graines de lin sont intéressantes et comment les consommer correctement. Mais il reste une étape essentielle. Réussir à les intégrer dans ton quotidien sans effort. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de savoir, c'est de tenir dans le temps. 1. Ne complique pas les choses. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils rendent tout compliqué. Recettes difficiles, préparation longue,
organisation complexe. Résultat, ils arrêtent rapidement. La solution, garde ça simple. Par exemple, une cuillère dans un yaourt, dans un verre d'eau ou sur un repas. Pas besoin de changer toute ta vie. 2. Associe à une habitude existante. Ton cerveau fonctionne avec des automatismes. Le meilleur moyen d'intégrer une nouvelle habitude, c'est de la coller à une ancienne. Par exemple, après le petit déjeuner, tu ajoutes les graines. Avant le déjeuner, tu les consommes. Pendant ton repas, tu les saupoudres. Ça devient naturel. 3. Répète sans chercher la perfection. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Si tu oublies un jour, ce n'est pas grave. Le plus important, reprendre dès le lendemain. 4. Évite le piège du tout ou rien. Beaucoup de gens pensent « si je ne le fais pas parfaitement, ça ne sert à rien ». C'est faux. Même une petite action répétée a un impact. 5. Observe ton corps. C'est ce qui va te motiver. Après quelques jours, fais attention à ton confort digestif, ton énergie, ta sensation générale. Ce sont des signaux importants. 6. Intègre progressivement. Tu peux commencer par 1 cuillère par jour, puis, si tout se passe bien, passer à 2 cuillères. 7. Fais-en un réflexe. Avec le temps, tu n'auras plus besoin d'y penser. Ça deviendra automatique, comme boire de l'eau ou manger. Ce que tu dois retenir, ce n'est pas une solution rapide, ce n'est pas magique, c'est une habitude simple, mais répétée, elle peut faire une vraie différence. Résultat à long terme, si tu restes constant, tu peux ressentir une digestion plus stable, une meilleure sensation globale, un corps qui fonctionne plus facilement. Le vrai secret, ce n'est pas la graine seule, c'est la combinaison. Simplicité, régularité, cohérence. Dernier message, tu n'as pas besoin d'attendre, tu peux commencer aujourd'hui. Une petite action, un petit geste. Et avec le temps, ces petites habitudes deviennent de grands résultats. Si tu veux découvrir d'autres conseils simples et efficaces pour améliorer ton quotidien, abonne-toi maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.